Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Est-ce qu'on pouvons prendre nos Bibles? 1 Samuel 1, 9 à 19. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu es digne de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Si c'est ta Bible, souligne verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était ivre. On acclame la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, ce matin, je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour les bienfaits qu'il va te donner ce matin. Je disais, je bénis le Seigneur pour les programmes qu'il a prévus pour toi. Je bénis le Seigneur pour l'élévation qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Alors ce matin, je demande à chacun de nous d'être connectés, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur qui a encore accepté que je parle de la part du Seigneur devant le peuple de Dieu. Alors que le Seigneur le bénisse. Je bénis le Seigneur pour notre cordon, le cordon Emmanuel Sony. Cordon, que le Seigneur vous bénisse pour cette marque de confiance. Le thème de ce matin: prions jusqu'à l'exaucement. J'ai vu quelqu'un qui est connecté de l'autre côté. J'ai dit Amen. Prions jusqu'à l'exaucement. Prions jusqu'à l'exaucement. Prions jusqu'à ce que les choses changent. Prions jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. Prions jusqu'à ce que Dieu donne ce qu'on a besoin. La pensée de ce matin, c'est que chacun de nous prie jusqu'à ce qu'il rentre à la maison avec les bagages qu'il a toujours voulu. Que le Saint-Esprit augmente une soif en toi, afin que tu pries jusqu'à ce qu'arracher la chose que tu as toujours voulu. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils prient seulement comme d'habitude. Ils n'ont pas la soif d'avoir l'exaucement de la part de Dieu. Les autres prient parce qu'on les a enseignés de prier chaque matin. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut ce matin. Dieu veut voir quelqu'un ce matin prier avec un cœur d'amertume. Un cœur qui a soif de voir Dieu agir. Pendant que je serai en train de prêcher, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui ont cherché Dieu avec la soif. Ça ne rate pas. J'ai dit ça ne rate pas. Alors la prière c'est quoi? C'est un dialogue avec Dieu.
C'est un acte de communication entre les humains et Dieu. Un dialogue avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu discutes avec Dieu. Arrêtons de prier comme si Dieu était très loin de nous. J'ai déjà entendu quelqu'un qui prie. Moto, Nzambe, Naye, Nabuki, Nakei, Kasibazate. Ce qu'on a dit, tout ça qui est Nzambe. Olobini. Amen ou pas amen? Olobini ni. Ce qu'on Nzambe soit azaki na pompage. Côté à sobe de mouton. Toké pana obetele porte. Nzambe na sambela mo pesa ngate bwani. Nzambe afon la porte. Mais yo olobaka nini? Ngamo Nzambe na comprendre mamu yo zo bate. Quand tu dialogues avec Dieu, dis-lui ce que tu as vraiment besoin. Ce que tu cherches, c'est quoi? Seigneur, je suis là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un boulot. J'ai besoin qu'il y ait ceci ou cela. Et dans les dialogues, il n'y a pas que toi qui parles. Laisse un moment où Dieu te parlera aussi. Je prie que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pendant que nous serons en train de prier. Que tu ne parles pas seulement à Dieu, que Dieu te parle aussi. Quand nous allons sortir ici, tu diras à la maison, pendant que nous étions en train de prier, j'ai entendu un ange me dire, va, commence, va, refuse. Refuse, on est le même. Entre parenthèses. Va, dis oui. Va et dis non. Il faut non seulement parler, mais développer cette capacité spirituelle d'écouter la voix de Dieu. C'est comme ça que vos vies vont changer. Alors l'exaucement c'est quoi? C'est accorder favorablement une demande. Accorder favorablement une prière. Un souhait. Tout ce que tu cherches. Alors la Bible dit ceci. Dans Luc 18, verset 1. La Bible nous montre une femme qui cherchait la justice chez un juge unique, un juge orgueilleux. La Bible déclare que chaque matin, cette femme venait criant très fort, fais-moi justice, fais-moi justice. Il ne cessait de le dire à haute voix. Mais la Bible dit clairement que ce juge ici était un juge unique. Il n'avait égard à personne. Il était méchant. Mais cette femme ne regardez pas sa méchanceté. Chaque jour, il venait importuner ses juges. Il venait chaque jour pour réclamer sa justice. Chez un homme qui a un mauvais cœur, chez un homme qui est pécheur, chaque jour cette femme, il a dit jamais que un jour je vais mourir devant ta porte. Mais toi là, fais-moi justice. Toi là, tu me donnes justice. Justice ou pas. S'il faut me tuer, tuez-moi ici. J'ai besoin de la justice. J'ai besoin de la justice. Pendant qu'il criait chaque jour, la Bible déclare que ce juge a enfin accordé la justice à cette femme. Jésus a dit maintenant, Luc 18, 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jésus ajoute, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu va tarder à leur égard?
Est-ce que Dieu va tarder lorsqu'il y a des hommes qui se lèvent et qui cherchent Dieu chaque jour? J'ai dit à l'église ce matin, si un juge qui a un mauvais cœur a pu donner la justice, si un juge qui est pécheur a pu donner la justice, juste parce qu'il y avait une femme qui a insisté jusqu'à voir la justice, Jésus a dit maintenant ceci. Est-ce que Dieu ne fera pas ça à ses enfants qui se lèvent chaque matin, qui les invoquent, qui les cherchent, qui ont besoin d'une chose? Le mal avec nous, hein? On n'oriente pas nos prières. Des fois, on ne sait pas ce qu'on demande. On demande plusieurs choses. La Bible déclare, est-ce que Dieu ne fera pas ces choses à ses enfants? J'aimerais dire à l'église, si vous vous levez en prière, si vous vous levez en prière, si vous vous levez en prière, et que vous atteignez la soif de recevoir votre justice, le Seigneur est disposé à vous donner ce que vous demandez. Je croyais avoir un amen. Je disais, si tu te lèves en prière, autour de 2 heures, 3 heures, tu dis Dieu, justice, Dieu, travail, Dieu, que quelque chose change, Dieu, que cette maladie quitte. J'aimerais te dire, avant 5 heures, le Dieu qui est bon plus que le juge te donnera ce que tu cherches. Parce que celui qui prie avec soif, avec détermination, reçoit toujours ce que Dieu lui donne. Reçoit toujours ce que Dieu lui donne. La Bible déclare, 8 maintenant, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Quand les enfants de Dieu se lèvent en prière, Dieu leur fait promptement justice. La personne qui prie et qui cherche Dieu avec détermination, la justice ne vient pas lentement. La justice ne vient pas lentement. Mais la Bible dit ça vient avec précipitation. Ça vient avec rapidité. Il fait promptement justice. Je suis venu dire à celui qui a prié, ça fait 5 ans. Peut-être que tu n'as pas atteint une dimension d'insistance, une dimension de détermination, une dimension où tu n'as pas besoin de rentrer jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu veut te donner. Une dimension où tu t'enfermes dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, s'il faut que je meure avec la faim, avec la soif, je vais mourir ici. Si je ne reçois pas ce que j'ai besoin, si quelqu'un le fait après cette prédication, la justice viendra avec rapidité. La bénédiction viendra avec rapidité. J'annonce à l'église, Jésus revient. Alors que les autres seront en train d'attendre, les Maombiens n'attendent pas. Donne-moi un bon amen. Si tu es ici, tu es un homme de prière, une femme de prière. Le temps est arrivé où tu ne vas plus attendre. Dieu t'amènera les choses le plus vite possible. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui aiment la prière ici. Si tu aimes la prière, donne-moi un bon amen. Les choses que tu cherches viendront avec rapidité. Le travail que tu cherches, rapidité. Le boulot que tu cherches, rapidité. Les enfants que tu cherches, rapidité. Tout ce que tu cherches, rapidité. Tu ne vas pas comprendre. Ça va se passer seulement à l'espace d'1 mois. Rapidité. Les hommes qui montent à la montagne, lorsqu'ils descendent, la rapidité les accompagne. La rapidité les accompagne. Vous n'allez pas comprendre, il n'a que 25 ans, mais il a une maison. Il a une maison. Il s'est marié. Il a des enfants. Sa vie est stable. Si tu poses à cette personne question, qu'est-ce que tu as fait? Il te répondra, mes genoux ici,
Lorsque toi tu dors, à 3h moi je ne dors pas. À 4h moi je ne dors pas. C'est pourquoi le matin quand toi tu fais ça, tu te réveilles. Moi je te dépasse. Parce que j'ai déjà dépassé la journée avant que ça commence. J'ai commencé la journée avant que ça commence. Je dis à quelqu'un ce matin, si seulement tu changes sa manière de faire les choses et que tu précèdes l'aurore, ta journée tu commenceras à vivre des choses qui viendront avec précipitation. Je prie et je déclare au nom de Jésus, à partir de ce matin, tout ce que tu auras viendra le plus vite possible. Si les hommes ne viennent pas te les donner, Dieu envoyera même des corbeaux. Même les corbeaux viendront. Voilà pourquoi, voilà, regarde comment tu iras ta bénédiction. Dieu passera par une autre personne juste pour te les donner. Parce que la prière change les choses. La prière t'amène à recevoir ce que tu as besoin. Il y a une femme dans la Bible, alors qu'il était mortifié, alors qu'il était ridiculisé. Imagine seulement tu t'es marié et du coup tu n'as pas d'enfant. Plusieurs années la même chose. La Bible dit chaque année ce n'était qu'ainsi. Chaque année la même chose se répétait. Les gens se moquaient de lui. La femme ne savait quoi faire. La Bible déclare, après chaque moquerie, la seule chose qu'il faisait, c'était de pleurer. Chaque année, c'était la même chose. Cette femme vivait la même chose. Mais un jour, la Bible dit que quand ils sont montés à Silo, lorsque son mari dormait, la Bible dit que le sacrificateur était sur son siège. Cette femme s'est levée la nuit. Il regarde son homme dormir. Regarde là-bas, Mbandanaya Lali. Il cherche un coin. Elle cherche un coin. Cette femme s'agenouille. La Bible déclare qu'elle a commencé à prier jusqu'à ce que ce qu'elle disait ne se faisait plus entendre. Je m'imagine comment est-ce que ça coulait de partout. Au lieu de pleurer, elle a décidé de chercher Dieu toute la nuit. Alors qu'il priait, les sacrificateurs ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Alors les sacrificateurs disaient, sûrement cette femme est ivre. Est ivre. Mais la femme dans son cœur, il dit, je ne suis pas ivre. J'ai la douleur dans mon cœur. Ce matin, il y a plusieurs personnes ici. Si je commence à citer les problèmes qui nous arrivent, on risque de ne pas avancer. Mais il y a des gens ici, vous avez la douleur dans vos cœurs. À peine tu as commencé le boulot, à peine c'est parti. À peine tu t'es marié, à peine ton mari a perdu le boulot. Vous aviez eu votre maison et après vous n'avez plus rien. Nourrir les enfants, la grâce de Dieu. Évoluer dans la vie, la grâce de Dieu. Tu es un jeune ici, tu as fini tes études depuis très longtemps, mais tu ne sais pas avoir un bon boulot. Ce qui t'arrive, tu n'arriveras même pas à expliquer ça aux gens. Mikakatano na mikakatano. Anne, ce qu'elle faisait, elle ne faisait que pleurer. Voilà ce que toi aussi tu fais. Tu ne fais que demander aux gens. Tu ne fais que demander. Tu ne fais que dire aux autres, donnez-moi. C'est pourquoi c'est toujours la même chose chaque année. Si tu continues comme ça, la même chose entrera avec toi en 2026. J'aime dire la vérité.
Même si on déclare ici, je vous annonce que la même situation marchera avec toi jusqu'à l'année prochaine. Et si tu ne fais pas attention, en 2030, tu auras la même chose. Tu seras toujours célibataire. Tu seras toujours derrière les gens en train de demander. Tu seras toujours locataire. Tu n'auras rien dans la vie. Mais si tu changes ta mentalité, comme Anne l'a fait, il a pris ses bagages. Il dit, je ne sors pas de cette pièce. Si je n'ai pas un bébé, je ne quitte pas ces lieux. Si je n'ai pas un bébé, que les autres puissent dormir. Moi, je ne peux pas dormir. Et ils ont des bébés. Moi, je n'ai pas un enfant. Et ils peuvent allaiter. Moi, je n'ai pas d'enfant. L'Éternel Dieu des armées ouvre les ciels. Ouvre les ciels. Que je puisse avoir. Moi aussi, je dois avoir un bébé. Moi aussi, je dois avoir un bébé. La Bible déclare, quand Anne a fini de prier, les matins ils sont rentrés à la maison. 1 Samuel 1 verset 20. La Bible déclare, dans les cours de l'année, Anne devient enceinte. Dans les cours de l'année, Anne devient enceinte. Et dans les cours de l'année, juste après la prière, dans les cours de l'année, Anne devient enceinte. J'aimerais dire à chacun de nous ici, si tu t'élèves en prière, dans les cours de cette année, tu auras ce que tu cherches. Dans les cours de cette année. Et le Saint-Esprit me dit de dire à toute personne qui a l'habitude de prier. Pas les autres, c'est moi les gens qui ont l'habitude de prier. Dans les cours de cette année, le ciel sera ouvert. Reçois cette bénédiction ce matin. Le ciel sera ouvert. Dans les cours de l'année, tu auras le boulot que tu cherches. Dans les cours de l'année, tu auras la stabilité que tu cherches. Dans les cours de l'année, toi aussi on va te marier. On donnera aussi les communiqués ici. Qu'il y a une soeur qui est dans la salle. Est-ce qu'ils peuvent pas? Est-ce que quelqu'un peut recevoir ça? Dans les cours de l'année, on va aussi t'appeler pour un bon boulot. On ne te paye pas $25. Dans les cours de l'année, qui reçoit cette bénédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ici? Je dis dans les cours de l'année, après tes moments de prière, le ciel sera ouvert. Quelque chose commence. Dans les cours de l'année. Je dis dans les cours de l'année. Je dis dans les cours de l'année. J'aimerais insister ici. Tu vas croiser aussi les bonnes personnes. Jusqu'après les Maombi. Dans les cours de l'année, quelque chose t'arrivera. Non parce qu'on a seulement déclaré pour toi, mais parce que tu es parti chercher Dieu seul. Lorsque tu vas te lever comme ça, quelque chose commencera. Je prie et je déclare, à partir d'aujourd'hui, tes nuits seront affectées par la présence de Dieu. Tu ne dormiras plus sans prier. Le diable vous distrait par des réseaux sociaux. Parce qu'il sait qu'après la prière, une nouvelle saison commencera dans ta vie. J'aime ce que Anne a dit. Verset 27. Il dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Je déclare pour un jeune ici. Tu viendras à Jésus, viens avec une voiture. On va te demander, tu as acheté ou pas? Tu diras, hein? C'était pour cette voiture que j'étais en train de prier. C'était pour cet homme ici que j'étais en train de prier. Il y a des hommes qui diront un jour ici, Dieu va te donner une merveilleuse femme. Quand on va vous présenter ici, frère, nous conseillons un peu de fier, hein? Tu vas seulement passer comme ça. C'était à cause d'elle que j'étais en train de prier ici. Pour passer ma bébé, vas-y, belé, hein? Nous avons personne bien. On condolé la prière. On condolé la prière. C'était pour elle que j'étais en train de prier. J'aimerais dire à un homme de Dieu ici qui cherche l'onction de Dieu.
Un jour, Dieu va t'utiliser fortement. Tu diras à haute voix, c'était à cause de cette onction que j'étais en train de prier. C'était à cause de ça que j'étais en train de prier. Que ce témoignage s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je dis que ce témoignage s'attache à ta vie au nom de Jésus. Daniel, monte avec moi. Je dis ce témoignage s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que ce soit aussi ton tour. Que tu dises que c'était à cause de ce voyage que j'étais en train de prier. Que Dieu dépose entre tes mains toutes les prières que tu as déjà faites. Il y a des femmes qui ont déjà prié ici. Vous êtes fatigués de prier. Il y a certains qui se disent, j'ai beaucoup prié, Dieu ne me regarde pas. Un jour viendra où vous allez dire, c'était à cause de ça. C'était à cause de ça que j'étais en train de prier. J'ai cherché exactement ça. Dieu me l'a donné. La Bible déclare qu'Anne n'était pas un chanteur. Mais chapitre 10, Anne a composé un cantique nouveau. Je déclare qu'un cantique nouveau viendra. Quelqu'un va commencer à chanter sa mélodie. Parce que le bien de Dieu va. La bonté de l'Éternel va tellement déborder. Tu auras des cantiques sans clavier. Parce que ce sera à cause de ça que j'étais en train de prier. C'était à cause de ça, à cause de cet enfant, que j'étais en train de prier. Je dis à quelqu'un, la prière bouge les choses. La prière bouge les choses. Les hommes de prière comprennent ce que je dis. Mais les hommes de WhatsApp ne comprennent pas. Parce que, et d'ailleurs, entre parenthèses, je dis quelque chose à mon église. Comment est-ce qu'on peut chanter à l'adoration, hein? Il y a une atmosphère qui a été dégagée. Mais tu sens vraiment qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a la présence de Dieu. Il y a même des gens qui marchaient. Et puis on vient déclarer qu'il va réussir. Elle dit Amen. La réussite n'est pas pour les paresseux. La réussite est pour les gens qui cherchent Dieu. Monte aussi en prière, cherche ta réussite à toi. Tika kotonga kabatu luka ya yo. Luka ya yo. Moninga suis chéri ne bien à prière. Moninga suis boulot ne bien à prière. Moninga suis ndaku ne bien à prière. Moninga suis momemone na prière. Moninga suis élévation na prière. Na prière. Na prière. Est-ce que maman ombie bazawa? Est-ce que maman ombie bazawa? J'ai béni une femme ici. Que Dieu te donne un homme qui prie. Pas un homme qui dort seulement comme ça, bébé, bébé. Bébé, tu vas vite. Un homme qui prie, c'est un guerrier dans la maison. Un homme qui prie, c'est un guerrier dans la maison. Vous vous cherchez seulement des hommes qui ont les lèvres roses. L'homme qui prie, c'est un guerrier dans la maison. C'est un général. On peut t'attaquer. Tu viens aussi, tu dors. Mais quand un esprit passe, un homme de prière est sensible. Il va sentir. Il s'élève. La maison est saturée. La maison est remplie des anges. Que Dieu te donne une femme de prière. Une femme qui est capable de te donner le travail que tu n'avais pas. Elle se lève le matin et dit chérie viens. Power. Reçois le boulot. Là où tu pars, on va rien te faire. La femme qui a la capacité de détecter qu'on veut t'empoisonner. La femme qui est capable de détecter qu'on va t'empoisonner. Il dit chérie ne sors pas avant. Alors que je dormais à 1h du matin, lorsque j'ai prié, l'ange du Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu la journée. On va t'empoisonner. Ce qui va t'aimer. Tu avais raison. Que Dieu te donne des personnes qui que la prière transforme les choses. Que la prière transforme les choses. Israël avait un homme. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait la sécheresse.
Mais à cause d'Élie, un homme comme moi et toi, il a dit pas question de sécheresse ici. Il s'élève et monte à la montagne. La Bible déclare qu'il était à genoux. Il avait son serviteur à côté. Il prie, Seigneur, la pluie. La pluie. Quand il finit de prier, il dit, serviteur va regarder. Serviteur a son bien. Deuxièmement, à continuer le souci. Qui est là? Serviteur accueilli. Troisième fois, prière. La Bible déclare jusqu'à la 7e fois. Vous voyez les hommes qui prient jusqu'à l'exaucement. Il dit, je ne rentre pas. À la 7e fois, l'homme a commencé à vibrer. Il vibre dans la présence de Dieu. Il vibre. À la 7e fois, il envoie son serviteur. Le serviteur revient vite. Au moment de la deuxième, je vois dans mon nuage. Et ça n'a forme, il y a le boko. À la 7e fois, je dis à quelqu'un, insiste. Entre encore. Quand tu vas te lever, les gens qui ne voyaient rien viendront te dire, cette fois-ci, je suis en train de voir dans mon nuage Yamouké, mais qui annonce les grandes choses. Je dis à quelqu'un, le petit vision que tu seras en train de voir annonceront de grandes choses. Lève-toi en prière. Je déclare que l'esprit de la prière t'anime. Que ta chambre soit remplie de la présence de Dieu. Que ton salon soit rempli de la présence de Dieu. Que ton esprit soit rempli de la présence de Dieu. Que lorsque tu seras en train de prier, que les choses changent. La prière pousse les choses. La prière te donne les choses sans processus. Tu ne passes pas par les processus pour avoir ça. La prière te les donne. Je vais dire à quelqu'un, pour avoir le pain, il faut avoir la farine. Il faut avoir l'eau. Il faut avoir les levures. Il faut avoir les sels. Et puis il y a encore une autre étape qu'on appelle pétrissage. Cette partie, pour avoir le pain seulement. Pétrissage. C'est le moment où on mélange le pain et tout. Il y a pointage aussi. Pour avoir les pains. Première fermentation. Juste pour avoir les. Réponds-moi, juste avoir les pains. Première fermentation, ça fait des fois 1 ou 2 heures. Après cette partie, il y a les battages. Il y a la division. Façonner les pains. Et puis après, ça vient deuxième fermentation. Et puis cuisson. On va mettre au feu. Et puis il y a refroidissement. Et puis on emballe. Et puis on donne les pains. Vous voyez les étapes, hein? Pour avoir les pains. Mais la Bible dit ceci. Alors que plusieurs personnes n'avaient pas les pains. Il y avait un petit enfant qui avait quelques pains, quelques poissons. Jésus n'est pas passé par ces méthodes ici pour donner les pains. Pour donner les pains. Jésus n'a pas fait tout ça. Jésus n'est pas allé. Jésus n'a pas fait tout ça. Mais juste Jésus a donné directement le pain. J'annonce à l'église, Jésus revient. La prière te donne les choses sans processus. Tu ne passeras pas par plusieurs chemins pour en avoir. Ça tombera directement dans ta main. Que Dieu te donne les boulots sans diplôme. Que Dieu te donne les boulots sans CV. On va t'appeler, tu ne sauras pas qui t'a appelé. Écoutez, tu ne vas pas beaucoup étudier, mais toi, tu seras leur chef. Parce que la prière te donne ce que tu n'as pas demandé. La prière ne te fait pas passer par plusieurs chemins. Parce que la prière amène la grâce. Dis avec moi la grâce. La prière amène la grâce. La prière amène la grâce.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vais finir avec un verset biblique. Jean chapitre 9. Un homme était aveugle. Souvent quand un homme est aveugle, il criait l'aide de la part de Dieu. Mais cet homme ici, la Bible déclare, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme était aveugle de naissance. Cet homme n'a pas appelé Jésus, mais Jésus est venu vers lui. Jésus s'est approché de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière t'amène la grâce, où tu ne demanderas pas certaines choses. Il y a des choses qui viendront d'elles-mêmes à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, ça veut dire quand l'aveugle est venu, il a essayé d'enseigner certaines personnes qui étaient là. Mais après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Silo. Je vais finir ici. Un homme aveugle de naissance. Jésus, tu prends la salive, tu mets la boue, tu ajoutes dans ses yeux. Mais Jésus, quand même réfléchissant, il est aveugle. Quand tu ajoutes la boue, mais tu amplifies les problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, le débit de la grâce de Dieu vient souvent avec les choses qui se compliquent. Quelqu'un qui est aveugle, tu ajoutes la boue, tu amplifies les choses. Il était aveugle et ne voyait pas. Mais quand tu appliques les sables là-bas, c'est pour multiplier les problèmes. Plusieurs personnes, vous avez cette impression qu'il y a des choses qui ne font que s'ajouter. J'ai dit à quelqu'un, c'est le début de la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est le début de la grâce de Dieu. C'est le début de la grâce de Dieu. Jésus lui dit, va te laver au silo. Mais Jésus, je suis aveugle. Je ne sais pas voir les chemins. Comment j'irai à Silo? J'aimerais dire à quelqu'un, l'aveugle est parti, elle est rentrée, il a vu. J'aimerais te dire une chose. Quand Dieu te dit d'aller et que sa grâce est sur toi, tu partiras même en tâtonnant. Mais tu vas voir l'eau, Silo. Tu arriveras. J'ai dit à quelqu'un qui marche et qui ne voit pas. Il y a des gens ici, vous marchez, vous ne voyez pas. Mais tu ne sais pas là où tu pars. Comme il t'a dit, va. Comme il t'a dit, va. Avance aveuglément. Il y a quelqu'un qui va t'orienter que tu ne verras pas. Lui-même marchera avec toi. Tu ne vois pas, mais tu arriveras à Silo. Et la Bible dit ceci. Il s'est lavé. Quand il a fini de se laver, en rentrant, il y avait deux groupes qui se sont séparés. Les autres disaient c'est lui. Les autres disaient ce n'est pas lui. Les autres disaient c'est lui. Les autres disaient ce n'est pas lui. Hey, mais comment expliquer que la personne qui vit avec vous chaque jour, vous n'arrivez pas à le détecter? Parce que la grâce de Dieu change même l'apparence. La grâce de Dieu change même l'apparence. Comment voyez Banga sous-souté? Golou. J'ai dit à quelqu'un que la grâce de Dieu te localise dans la prière. Quand tu vas marcher, on va commencer à demander c'est lui ou ce n'est pas lui. Et puis, garçon, on a Jésus qui vient voir les Babunda. Là, on a bien, tout le monde a un ça y est. Oh, il y a des gens qui ont battu. Yo, ça y est. On a une démarche. Dans la tête démarche, on a voulu changer. À ta démarche, on a voulu changer. Je dis à quelqu'un, monte dans la prière. La grâce de Dieu change tout. Les hommes ne sauront pas te reconnaître facilement parce que la présence de Dieu marche avec toi. J'ai dit à quelqu'un, la grâce s'appelle Jésus. La grâce s'appelle Jésus. La grâce s'appelle Jésus. La grâce s'appelle Jésus. Alors que tu seras en train de prier, Jésus marchera avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu attends. Est-ce que tu peux commencer à prier? Alors que tu seras en train de prier, Jésus-Christ marchera avec toi. Jésus-Christ avancera avec toi. Après ce culte, donne bye-bye aux réseaux sociaux. Monte en prière. Monte en prière. Après ce dimanche,
Arrête de blaguer. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Change les choses dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut se tenir dans la présence de Dieu?